Bienvenue dans À tout lire et bienvenue chez vous, cette émission littéraire où aujourd'hui on va recevoir une dame de caractère. Elle nous vient des Australes. Bonjour Voltina. Bonjour Léo. Alors on va parler avec toi dans cette émission d'un dictionnaire pour enfants. J'ai cru comprendre que enfants c'était très large parce qu'on est tous des grands enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit quelque chose sur ce dictionnaire qui vient de sortir? Alors ce dictionnaire, c'est un dictionnaire français-tahitien pour enfants qu'un des membres de l'Académie a totalement mis en œuvre avec le soutien de toute une équipe, soit pour les photos, soit pour autre chose. Et ensuite, elle a travaillé pratiquement pendant 2 ans. Et ensuite, elle a soumis ce travail à la commission de l'Académie chargée de la relecture et d'un premier regard sur le travail, quoi, hein. Alors, pour parler de ton rôle d'auteur, ça c'est le dernier ouvrage, donc ce D'accord. dictionnaire, on reviendra dessus, mais il est vrai que tu as écrit de nombreux carnets, des chansons, des spectacles. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette histoire passée. D'accord. Lorsque je me suis intéressée au groupe de danse de Rurutu qui était sur Tahiti et qui montait également pendant les Heiva sur Tuatha, et j'ai eu un coup de cœur pour eux. Je me suis dit pourquoi je ne leur donnerais pas un coup de main pour écrire des textes plus adaptés à la scène de Tuatha. Donc ça s'est passé pendant une dizaine d'années. J'ai écrit des textes pour le groupe Puputu Hape, pour Heirurutu, et aussi pour des amis qui m'ont demandé pour le Mehura, donc des textes sur Huahine à partir des chants de Bobby et d'autres textes sur Paya. Je ne suis pas restée que sur Rurutu, j'ai un peu élargi, quoi, hein. Alors c'est intéressant, comment on écrit un orero, c'est-à-dire que on part de quoi? De son histoire personnelle, de légende, comment te vient cette envie d'écrire ces textes? Ça dépend de ce que je veux mettre en avant dans mon oriro. Si je veux louer ma terre, louer une personne, si c'est ma terre, je vais m'orienter, je vais me placer et me dire où se trouve cette terre. Sur des points cardinaux, ce sera des montagnes, ce seront des vallées, ce seront des cours d'eau. Voilà mes points de repère et à partir de là, je vais essayer de décrire cette montagne, qu'est-ce qu'elle m'amène, qu'est-ce que la légende me donne pour me faire rappeler, pour me faire rattacher à mon île, à un espace, qu'est-ce que cette légende m'a donné. Alors je vais monter pour se retrouver dans une espèce de louange de cette terre. Et si c'est une personne, eh bien, tous les sentiments que j'ai pour cette personne, je vais essayer de décrire. On parlait du monde de l'enfance. Oui. Est-ce que finalement, tu puises toutes ces légendes dans les histoires, les récits de tes grands-parents, de tes parents, de personnes de ta famille, ou c'est des choses aussi que tu es allé étudier, chercher, ça et là? Les deux. Je me situe beaucoup par rapport au Putatupuna, des livres écrits par des parents qui ont réceptionné des récits oraux. Ils ont essayé d'écrire les textes. Mes textes de référence datent de 1870, Oui, tout oui. à fait au début de l'écriture, de l'apprentissage de l'écriture. Et à partir de là, ben, il me faut comprendre les termes qu'ils ont utilisés parce que c'est très hermétique. Ils ne disent pas tout, hein, mais il me faut trouver, et dans les chants, dans les pataou, il me faut trouver des liens aussi avec les lieux et tout. Tout n'est pas dit, c'est à moi d'aller chercher, tout est là, mais il faut que je cherche où sont les liens. Alors, tu cherches et puis tu finalises avec Et de l'écriture. voilà. Et d'où te vient cette envie? Ça a démarré tout petit déjà? C'était parce que comment tu traduis ça? Tu l'expliques comment cette envie d'écrire, cette passion? Plus tard, lorsqu'il a fallu que je fasse des études, j'ai fait des études d'histoire-géographie en France. Donc, je me suis plus spécialisée dans l'histoire parce que j'aime les récits, j'aime les généalogies, j'aime la vie que vivent les gens et particulièrement ces
ses anciens, ses ancêtres, savoir comment ils étaient, comment la nouvelle société est arrivée, les nouvelles personnes sont arrivées sur cette île, pourquoi il n'y a plus ceci, pourquoi il n'y a pas ça. Ah, c'est à cause de toutes ces questions qui m'ont intéressée, qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire, de comprendre d'abord. Bah, ça nous a permis, tu vois, Voltina, de mieux comprendre ton personnage, en tout cas de revenir un peu comme un focus sur ton passé. Aujourd'hui, il y a ce dictionnaire tahitien, eh ben on va en parler. Moi, j'aimerais bien que tu expliques déjà quelle est son utilité, et puis là aussi, le pourquoi, du comment de l'écriture d'un tel ouvrage. Je me suis rendu compte que moi, en tant que Polynésienne, je sais, je peux m'exprimer, je peux dire ce que je pense à partir de ma langue. Je peux dire des choses qui existent à partir de ma langue. Je peux concevoir des choses à partir de ma langue. Donc, je me dis, mais cette langue, elle est aussi importante que la langue française. Cette langue qui m'a fait grandir, qui m'a fait envier plein de choses, mais c'est ma langue polynésienne. Et derrière cette langue polynésienne, c'est ma langue rouroutou. Est-ce qu'il n'y a pas un message finalement pour cette jeunesse ? Parce que quelque part, l'ayant compris toi, est-ce que tu n'as pas envie de transmettre à toute cette jeunesse polynésienne ce besoin de bien connaître sa langue, de pouvoir la parler, pour justement être dans l'air du temps et peut-être finalement être bien soi-même ? Exactement, exactement. Si on est bien dans sa peau, on ne peut pas renier ce que sa mère ou son père lui a donné. Ma mère m'a donné cette langue, mon père m'a donné cette langue. Il faut que je la mette en valeur. C'est intéressant. À la maison, on ne parle qu'en tahitien avec... on ne parlait, puisqu'ils ne sont plus, en tahitien ou en rouroutou avec mes parents. Mais dès qu'on se retrouvait entre frères et sœurs, nous sommes 10, on parlait en français. Alors moi j'ai une question parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la langue rouroutou et la langue tahitienne? Et qu'est-ce que tu pourrais, à titre d'anecdote, nous expliquer là-dessus? La langue rouroutou, il y a déjà le F et le H ne se dit pas. Le F, par exemple, le mot faré, maison en tahitien, nous, à rouroutou, on dira aré. Vahine, la femme, on dira vaine. Donc c'est très guttural, ça ressemble beaucoup à l'allemand. Quand j'ai appris l'allemand, je n'avais pas de problème. Mon prof d'allemand me disait, mais pourquoi tu es si à l'aise? J'ai dit, chez moi, dans ma langue maternelle, on ne prononce pas le H. D'accord, bah voilà, bah c'est quelque chose en tout cas que je découvre, je te remercie. Alors ce livre, c'est une collaboration, tu me disais un petit peu en coulisses, collaboration entre plusieurs personnes, on peut les citer, tu peux nous raconter ça aussi? Oui, il y a particulièrement c'est Johanna Nouveau qui a fait ce travail parce que ça a été une directrice d'école, ça a été une enseignante, et toutes les phrases qui sont là, c'est elle qui les a trouvées. Elle remercie de l'avoir aidée, par exemple Claudine, Moyava, Sarah, toute une équipe de personnes qui sont venues lui donner soit des photos, soit une phrase, soit une mise en application et je disais donc elle est enseignante, donc elle connaît bien les attentes des enfants et elle sait ce qu'elle va donner à l'enfant pour que plus tard il puisse sortir quelque chose, quoi. Donc c'est son travail à elle. Et ensuite, la commission de relecture, la commission des langues, et j'étais là pour approuver, pour voir les oublis, les petites fautes d'orthographe, c'est tout. Mais le gros du travail a vraiment été fait par Johanna. Alors un travail d'équipe, mais on sait aussi, voilà, oui. On sait que tu sièges à l'Académie tahitienne, au CESEC. C'est quoi l'implication de Voltina dans toutes ces institutions? Toujours pour la langue, pour la culture. Hein. C'est ton combat, c'est un combat, la langue. Oui, voilà, la langue, pour moi, c'est très important. Hein. Dommage que je n'ai pas appris, je n'ai pas fait dans mes études la littérature française. Peut-être que l'histoire, c'était aussi important. Ça m'a permis d'ailleurs d'aller jusqu'en Arabie, en Syrie, pour faire mon mémoire de maîtrise. Mais c'est important, la langue est importante et il faut la promouvoir. Alors justement, une question importante, est-ce que tu penses que la langue polynésienne ou le tahitien est en danger? Ou est-ce que c'est aujourd'hui, on n'en a jamais autant parlé, on ne l'a jamais autant promu? Est-ce qu'il faut dire qu'elle est en danger? Certains disent que cette langue est en danger parce que
Beaucoup ne la parlent pas et pourtant, l'école est en train de tout faire pour qu'on l'enseigne. Mais moi, je suis arrivée à dire comment se fait-il que dans notre système d'apprentissage de langue, après la terminale, on est toujours incapable de parler l'anglais comme il faut. Il faut vraiment être dans le bain, c'est peut-être ça aussi pour le tahitien, c'est pour ça qu'on dit qu'on perd, et pourtant on vit toujours à la polynésienne. On se laisse peut-être trop absorber par des choses qui viennent de l'extérieur, mais on n'y peut rien, on a la télé, on a des avions, on a des touristes qui passent. Dans l'apprentissage aussi, dans l'éducation de l'enfant, on ne leur montre pas que les paysages d'ici, on leur montre des paysages d'ailleurs, on leur donne une vision globale du monde. Donc la langue se perd, c'est peut-être sa manière de voir les choses qui se perd. La langue, non, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Peut-être qu'aujourd'hui, les enfants ne parlent pas, mais ils chantent. C'est toujours du tahitien qui chante. Ils dansent, ils se disent, mais à partir de quoi qu'ils vont danser? C'est des sons de tohiré. C'est pas... Bon, on a essayé à partir du violon danser la danse polynésienne, un patao, un haka. Bon, est-ce qu'on y arrivera? Mais on ne ressent pas les mêmes choses. Alors on vit dans une autre époque, hein, c'est une nouvelle époque. Est-ce que ce projet-là va être numérisé? Et il y a deux questions finalement, quels sont les projets à venir justement pour ce type d'ouvrage? Certainement, si l'Académie décide de numériser, mais nous avons un site déjà sur Internet, on peut y aller, et tous les termes qui sont dedans, dans ce dictionnaire, sont déjà sur le site de l'Académie Farevana. Donc, numériser ce livre, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, une idée intéressante voilà. pour être dans l'air du temps. Voilà. Eh bien, c'est le moment, on arrive au bon moment, c'est le moment de lecture, le petit moment où on t'écoute avec beaucoup d'attention. C'est un plaisir, Voltina. Merci bien. Alors, je vais prendre la page 226. Le terme que j'ai, c'est paddle. Paddle, c'est un nom masculin. C'est un sport nautique. En tahitien, horue hoetia. Une phrase, samedi aura lieu la compétition de paddle dans la baie de Matavai. A Mahanamaa e tupuai te tataura horue hoetia i roto i te no Matavai. C'est bien, hein? C'est joli. C'est chantant, ouais. C'est joli. Je comprends pourquoi tu écris aussi des chansons, des paroles de chansons. C'est une langue chantante en tout cas. Ouais. Quand on a un parcours comme le tien, il y a toujours des gens sur notre route pour nous donner le petit coup de pouce, la petite étoile. C'est le moment de leur rendre hommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu voudrais faire un petit clin d'œil pour simplement dire que c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'on peut finalement faire et poursuivre son chemin? Pour ce qui concerne de la traduction, c'est vraiment Herimoana Mamatua Yahutapu qui est notre ministre de la Culture aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est sensible à la culture. C'est vrai que son père lui-même aussi a écrit des textes, des chants, et il parle le tahitien. Il a tout de suite pris le projet en main, a donné le budget qu'il fallait. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années aussi, au service de la culture, à Te Whare Tauhitinui. Eh bien, merci Voltina pour ce petit hommage et puis surtout pour ce dictionnaire pour les enfants, mais pas que, on l'a bien compris. Nous, on se retrouve avec d'autres invités. C'est toujours dans le petit salon de À tout lire que se passent ces questions, ces réponses et ces échanges. À très bientôt dans un prochain À tout lire.